Merci, directeur général Hassana. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je vous remercie, Madame la Delgado. Et je vous souhaite la bienvenue tous, surtout la délégation espagnole. Le port de Tanit, c'est encore un port en phase d'amarrage. A été inauguré fin de l'année 2018. Mais ce port a été identifié depuis 1952 par les Français qui cherchent une baie naturelle pour l'évacuation du minerai de cuivre. Mais on a commencé la construction l'année 2014 et, comme je viens de dire, a été inauguré fin 2018, mais l'exploitation a commencé 2019. Ce port est spécialement dédié à la pêche. On n'est pas comme les autres ports en Mauritanie, donc on est juste dans le domaine de pêche artisanale, et côtière et industrielle. Le port est au nord de Nouakchott, sa position stratégique est près de Nouakchott à 60 km, près de l'aéroport et sur une route internationale. Il est lié à par le réseau électrique de Nouakchott, par une ligne moyenne tension 33 kV. Au port, actuellement, on a une unité de dessalement de 2 chaînes, chacune de 500 mètres cubes par jour. Les infrastructures portières, actuellement, maritimes, les infrastructures maritimes sont liées par une ST4 de 542 mètres, avec un terre-plein de 1500 mètres carrés, et avec un premier quai de débarquement de 100 mètres, avec deux pontons fixes, chacun de 100 mètres, utilisables sur les deux côtés. Donc on peut dire qu'on a 500 mètres pour le débarquement de la pêche côtière industrielle. En plus des pontons flottants pour accueillir les pirogues et la pêche artisanale. Le port a été réceptionné, malheureusement inachevé, qui manque beaucoup d'infrastructures. L'État a commencé à chercher des financements pour pallier ce problème. On a commencé par recevoir un don du fonds Abu Dhabi pour le développement, qu'on a utilisé pour la construction de l'administration générale et des locaux pour la gendarmerie et pour construire une usine de glace de 80 tonnes par jour. Après ce don, on a eu l'occasion de recevoir un financement du Fonds arabe pour le développement économique et social pour financer certains projets qui étaient cruciaux pour le développement du port, comme la construction d'une usine de traitement et de congélation de poissons et la construction d'une halle aux poissons. Le troisième projet, c'est l'électrification du site du port. Nous, on est relié à Nouakchott par la ligne NT, mais il faut faire un réseau interne au niveau du port. Le port dispose de 429 hectares de zones portières, donc il faut faire un réseau interne MT et BT pour desservir toute la zone portière. Le quatrième projet, c'est la création des espaces aménagés pour recevoir les pirogues et un peu désengorger le port des pirogues. C'est le quatrième projet. Tous ces projets maintenant sont en cours de réalisation. Depuis 2 à 3 mois, 4 mois, on a commencé les travaux, ça dépend de chaque projet. Mais on compte finaliser le projet à partir de janvier 2026 jusqu'à le mois de mai. Le cinquième projet, c'est le projet phare du port, c'est le raccordement au réseau national d'adduction d'eau potable. Ce projet aussi a déjà commencé et on doit être raccordé
fin du mois de mars 2026. Donc, quels sont les objectifs du port britannique en répondant à votre question? Bien sûr, c'est d'assurer durablement l'exploitation des ressources halieutiques et de désengorger les deux principaux sites de débarquement, celui de Nouadhibou, parce qu'avant, on n'avait jamais un port de pêche, sauf à l'extrémité nord de Mauritanie, c'est les 750 km de côte mauritanienne. Donc, c'est l'utilité de servir l'armement côtier dans la zone centre et la zone sud. Avant, les gens ils pêchent dans la zone sud et ils sont obligés à retourner vers Nouadhibou à des centaines de kilomètres pour faire le débarquement et retourner après. Donc maintenant, le port essaie de résoudre ce problème. Donc avec ces financements que je viens de parler, l'État actuellement pense à compléter cette infrastructure par un projet de développement intégré de port qui se compose de deux grandes composantes, ça veut dire des infrastructures maritimes essentielles pour le port. Et la deuxième composante, ce sont les infrastructures terrestres et de la sécurité. Donc je vous remercie. Merci beaucoup.